Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 10 février 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur l'agenda de la semaine avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber et également les résultats des entreprises qui continuent. On est toujours dans la saison des résultats, que ce soit sur le CAC 40 ou sur les grosses valeurs américaines. On fera un petit point aussi sur les matières premières, les différents indices étrangers et puis les actions toujours à surveiller et qui méritent d'être achetées. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer par l'agenda de la semaine avec les chiffres. Alors pas très chargé cette semaine, notamment en début de semaine, on n'aura pas grand-chose. Éventuellement un discours de Powell demain à 16h. Aujourd'hui, il n'y a pas de très gros chiffres. On va se focaliser uniquement sur les principaux qui peuvent amener beaucoup de volatilité sur les marchés quand ils vont être divulgués, et notamment s'il y a un delta par rapport à ce qui est attendu. Mercredi 13h, rapport de l'OPEP aussi, ça peut être intéressant, notamment pour le pétrole. 14h30, indice de prix à la consommation donc aux États-Unis pour mesurer l'inflation. Ça, c'est toujours très surveillé, très important, notamment pour les taux directeurs de la Fed. Donc à 14h30, on est à 2,9 en annuel. On a toujours comme objectif de se rapprocher des 2, d'être le plus loin possible des 3. On verra si on sera encore à 2,9 ou pas. Stock de pétrole brut à 16h30. Jeudi, on aura notamment inscription hebdomadaire au chômage, toujours aux États-Unis. Là aussi, c'est le chiffre chaque semaine qui est toujours beaucoup suivi. Et prix à la production. Et enfin, vendredi, PIB en Europe et surtout vente au détail aux États-Unis à 14h30. Ce sera à surveiller. Au niveau des entreprises qui donnent leurs résultats, on continue avec cette semaine. Aujourd'hui, il y aura Taiwan Semiconductor, SoftBank, McDonald's a déjà donné les résultats. Ils ont été un peu moins bons qu'espéré. Pour l'instant, c'est pas catastrophique au niveau des cours, mais c'était moyen. Demain, on aura Kering au CAC 40 à surveiller. Métropole TV aussi, c'est M6 et Assystem. Mercredi, Essilor, Luxottica, Michelin. On aura aussi Hoffman, Barrick Gold et surtout Alibaba en Chine, aux États-Unis aussi, cote un peu partout. HubSpot et Reddit. Jeudi, on aura notamment Legrand, Orange, Unibail. On aura aussi Ipsen, Ubisoft et Palo Alto et Airbnb. Et vendredi, on aura Hermès, le champion du luxe, et Safran, également Moderna. Donc à surveiller pour évidemment, éventuellement, jouer ou non les résultats. On va commencer avec les matières premières, le pétrole. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur le pétrole. On est revenu de notre belle poussée. On est toujours autour des 80, un peu en dessous des 80, autour des 60, 75, 76. Il n'y a pas vraiment de tendance majeure sur le pétrole, avec une demande toujours un peu en dessous de l'offre. Mais on voit que les prix restent quand même ces derniers mois plutôt stables. Donc on n'a pas cette tendance un peu macro qui est en train de se mettre en place pour le moment. On est toujours plutôt dans du range. On savait que 2024 allait être comme ça. Pour l'instant, on commence 2025 un peu pareil. Il faudra avoir d'autres événements pour que ça change. Par contre, la bonne nouvelle, c'est le cuivre. On a la percée du cuivre. Avec le rebond, là, tous les jours, on gagne plusieurs pourcents. On est à plus de 2,3 aujourd'hui. On avait gagné quasiment 3% vendredi dernier. On est au plus haut sur le cuivre depuis le mois de septembre dernier, notamment le plan de relance chinois. Et là, on voit que ça va bien sur le cuivre. Donc, c'est aussi un facteur intéressant sur l'économie et la santé de l'économie, le cuivre. Donc, ce graphe-là, sur le cuivre, me semble super intéressant pour à la fois l'économie globale, pour certains secteurs, notamment construction, électrification, qui peuvent être intéressants, et puis pour la Chine aussi. Donc oui, on a un signal très positif qui est en train de se confirmer sur le cuivre. On a également, alors un peu moins fort, palladium, platinium notamment, mais c'est positif aussi. Petit rebond sur le palladium. On est en train de sortir, on a un peu de mal quand même à sortir fort sur le palladium, mais ça devrait être confirmé quand même. Donc c'est plutôt quelque chose à acheter toujours. Le platine, c'est un peu mieux, même si on le voit, le graphe est pas
pas super performant en court terme, mais si on dézoome un peu, on sent quand même la tendance qui est plutôt à la hausse, et il faudra casser ici cette zone qu'on avait touchée, notamment fin octobre, sur le platine, mais on voit quand même ce beau travail, notamment autour de la moyenne à 200, et ces rachats, donc ces accumulations au-dessus, donc c'est plutôt favorable. Le record de l'or, comme d'habitude, on va dire quasiment tous les jours, on progresse, on l'avait dit, tout le monde l'avait dit. Sur l'or, on irait chercher les 3000. C'est pas si, c'est quand. On y est presque. Sur les 3000, on est à plus de 2900. Pourquoi? Parce que les banques centrales, notamment, achètent beaucoup d'or, toujours. Donc ça, c'est pas démenti, c'est toujours là. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'inflexion. Il y a toujours aussi, un peu dans l'industrie et la bijouterie aussi. Mais pour l'instant, c'est porté surtout par les banques centrales qui achètent quand même beaucoup plus que précédemment. Je crois que c'est autour de 2 fois plus que ces dernières années. Donc forcément, ça met un peu de pression. Et puis les tensions géopolitiques aussi font que on préfère avoir des réserves en or plutôt que dans des monnaies étrangères. La question, elle se posera autour des 3000, je pense, qu'il y a un seuil psychologique et où il devrait y avoir peut-être des prises de bénéfices. Donc, autour des 2950, 2975, il faudra se poser la question. Mais pour le moment, sur la macro et sur le global, on reste haussier sur l'or. Techniquement, on reste haussier aussi. À court terme, il faudra peut-être avoir un peu de volatilité, mais oui, c'est toujours favorable. Par contre, ce qu'on peut jouer peut-être, c'est l'argent. Là aussi, l'argent, on est plus proche de la santé macroéconomique globale. Et quand on voit que le cuivre fonctionne bien, l'argent aussi a des chances de performer. On a quand même ces nombreux échecs sur l'argent sur les 32,5. Ça, c'est intéressant, on le voit ici. Mai 2024, septembre 2024, novembre 2024, décembre 2024, février 2025, échec. Alors, on avait un peu dépassé au mois d'octobre 2024 et on y revient. Mais la tendance, elle est là sur l'argent, elle est pas mal. Faudra éviter quand même de revenir ici sur les 28 parce qu'on pourrait casser et aller vers le bas et stopper. Mais ce qu'on peut regarder sur l'argent, c'est tout ce travail-là. Entre les 32,5 et la moyenne à 200 autour des 30. Donc entre les 30 et les 32, ce travail, si on vient casser les 32,5, 33, faut acheter. Et la poussée de l'argent, elle devrait se faire. Donc surveiller l'argent, éventuellement un gros chandelier, des grosses rentrées. On est plutôt favorable, mais on n'a pas encore le signal de départ. On pourrait l'avoir très prochainement sur un débordement des 32,5 notamment. On va regarder, il y a juste rapidement quelques indices, notamment en Chine, c'est toujours plutôt bien, même si c'est pas exceptionnel. On a toujours une tendance qui est à la hausse depuis le début de l'année sur le CSI 300, sur le Dow Jones Shanghai, c'est la même chose, c'est encore même mieux, parce qu'on a moins rendu sur le Dow Jones Shanghai, donc toujours plutôt haussier, on le voit ces derniers jours. On va regarder rapidement le Dow Jones qui aujourd'hui fait rien, il est parti un peu haut. On est stable à la mi-séance, on est toujours en résistance là sous les 45 000. Au niveau des indicateurs, on s'attend certainement un peu de consolidation. On a des échecs, des multiples échecs sur ces niveaux-là, sur le dos. Mais le rendu n'est pas énorme. On a le premier rendu qui était important. Là, on fait le deuxième et c'est voir justement la force de ce deuxième rendu. Parce que si on va moins bas que les 42 000, et on peut s'attendre peut-être aux 43 003, on garde la dynamique haussière pour travailler dans le triangle et puis casser à nouveau les 45 000, c'est-à-dire faire ça. Revenir ici, travailler, congestionner, puis repartir et casser vers le haut. Donc toujours haussier sur le dos. Le Nasdaq qui va bien, les technologiques, l'intelligence artificielle, c'est toujours haussier. On n'est pas reparti fort, mais avec tout ce qu'on a connu quand même, les déboires DeepSeek, etc., les grosses valorisations, certains PER qui sont monstrueux sur le Nasdaq, ça continue. On voit la force de la consolidation, elle est misérable. On est ici. Qu'est-ce qu'on perd sur les plus hauts? On va perdre 6% et on commence déjà à redémarrer alors qu'on bat plus haut, sur plus haut, sur plus haut quasiment toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Donc c'est toujours haussier sur les techs et on en a quelques-unes qu'on suit. C'est toujours plutôt largement favorable. Le CAC 40 plus 0,4 aujourd'hui. On va regarder surtout les résultats. Attention, on voit qu'on plafonne un peu au niveau des indicateurs. On plafonne sur les 8000 au CAC 40. C'est les grosses pondérations qui vont jouer notamment cette semaine.
sur le CAC pour éventuellement le faire passer ou le faire baisser un peu. Alors, faut jamais jouer contre la tendance. Là, on est plutôt dans une tendance un peu forte. Mais bon, moi, je penserais plutôt sur la semaine prochaine qui serait intéressante que cette semaine sur les valeurs du CAC. À part Hermès, quand même, qui est forte. Mais Hermès, elle a déjà beaucoup monté. Et Essilor, qui est aussi déjà beaucoup valorisé. Donc, les résultats, je pense qu'ils ont été en partie déjà pricés sur le cours. C'est pour ça que je ne m'attends pas à une grosse poussée cette semaine sur certains résultats, notamment les fortes valeurs du CAC 40. Après, je peux me tromper, hein, ça peut toujours continuer à monter, mais voilà, on va regarder les grosses variations et puis quelques résultats. Alors, Edenred, on en avait parlé, hein, c'était un peu sévère, il n'y avait pas trop de raison de descendre. Ça a été racheté quasiment pour plus de la moitié aujourd'hui. Toujours favorable, selon moi, à Edenred, il y aura les résultats. En 2 semaines ou la semaine prochaine sur Edenred, hein, on en reparlera, mais ça aussi, ça pourrait refaire partir le titre. Mais on voit qu'il n'y a plus de vendeurs sur le titre, hein, c'est plutôt... il faut acheter, je pense, Edenred sur ces niveaux-là, hein, sous les 33, c'est plutôt une bonne affaire, je pense. Alors, si on a des très mauvais résultats, on va repiquer vers les 30, mais on a quand même de bonnes chances de performer. Je pense Schneider aussi, hein, on confirme la moyenne à 200 et puis le support à 235. Et les data centers qui devraient quand même se faire, hein, ça devrait aider Schneider à retrouver ses plus hauts de 2025. Le petit coup d'Ipsic, évidemment, ça a mis un petit à plus tard un peu la continuation de la performance de Schneider, mais la tendance elle est toujours là, les fondamentaux sont là, les contrats sont là. Il y a peu de chances que Schneider ils n'arrivent pas à continuer leur progression vu la stratégie qu'ils ont eue notamment ces dernières années sur la gestion de l'énergie. Au niveau de ce qui marche pas, c'est du rendu normal sur Société Générale. On avait énormément progressé avec un plus 13 sur les résultats. On a quand même cette grosse résistance et j'en avais parlé, hein, notamment sur le moyen long terme, sur Société Générale, qui serait compliqué à aller chercher, notamment, ça devait être les 36. Donc voilà. Et Vinci aussi, on avait bien performé sur les résultats. On rend une partie. Donc on va faire le pullback. Sur le moyen long terme, ce sera intéressant peut-être de racheter, hein, les 106 ou les 104 si on y revient. Mais ça devrait continuer à faire ça, hein, après le gros breakout où on a dépassé sur tout ça, hein. Il y avait une zone de gap ici qu'on avait déjà comblé au mois de septembre, mais on est revenu largement au-dessus. Donc on va accumuler et puis après on va repartir, je pense, sur Vinci, donc plutôt favorable aussi. Voir toujours quelques valeurs intéressantes, notamment le portefeuille. On parlait de CRSI, belle journée aujourd'hui, énormément de volume. Grosse progression à plus 8%. On est toujours dans la figure. C'est une figure qui dure, qu'on avait espéré quitter ici au mois de janvier, autour du 3. Mais elle est toujours plutôt belle et plutôt intéressante, hein, cette figure qui devrait nous amener quand même les serveurs notamment, hein, ces deux CRSI sont sur les serveurs en progression, parce que là on a consolidé pendant plus de 6 mois, même beaucoup plus, hein, quasiment 1 an. On est toujours sur les moyennes toutes rassemblées, prêts à partir, des volumes qui reviennent. Donc oui, on devrait casser les 5 et plus. A priori, c'est quand même plutôt bien embarqué, tant qu'on tient, hein, des niveaux autour des 3,6 ou 3,8. Donc toujours favorable sur de CRSI et toujours favorable sur les chinoises, hein. Alors, j'en parle depuis un moment, les chinoises, mais oui, la Chine revient un peu et sur les actions, notamment certaines actions à forte valeur ajoutée comme sur la tech, comme Alibaba, bah, ça progresse énormément. Début d'année, même, ouais, on était là, début d'année, hein, on était sur les 80, on est sur les 110 quasiment aujourd'hui, donc on a une progression. Hop, on va le mettre ici, hein, sur un des plus bas au 8 janvier. On fait plus 33%. Et à mon avis, c'est pas encore terminé. On voit des volumes super importants, beaucoup de rentrées. Il y a aussi l'intelligence artificielle comme AWS sur Amazon. Alibaba aussi, hein, son côté tech et intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est très important. Et c'était surtout sous-valorisé ces dernières années, hein. On le voit avec le marché chinois qui s'était écroulé. Donc oui, on joue un retournement long terme sur Alibaba toujours.
On a parlé du cuivre, on reparle d'Orubis, toujours, hein, toujours en position sur Orubis. Le but, hein, c'est d'accompagner aussi ce mouvement long terme durant l'année 2025. Alors on prendra peut-être ses bénéfices à un moment, en rapport avec le cuivre aussi, éventuellement les résultats, mais oui, se rapprocher des 100 sur Orubis, voir un peu la force du mouvement. Là, on voit qu'on a quand même des petits pics de volume qui reviennent, hein, ces derniers jours. On a des belles poussées de chandelier. On en avait parlé, hein, d'investir au niveau des 72, 75, même un peu avant. Donc là, on est déjà bien au-dessus des 80. Il faut continuer, il faut rester, même s'il y a un petit pullback ces prochains jours, hein. Ça reprendra, je pense, son cours moyen terme en direction des 100 euros. C'est en Allemagne notamment. Et ce qu'on va faire rapidement avant les valeurs abonnées. Oui, toujours en Chine, Tencent, c'est la même chose, hein, la Chine qui revient bien. Et puis là, graphiquement, on avait quand même des points d'entrée intéressants, notamment ici, autour des 51. Je suis rentré un peu tard sur les 53, mais l'idée est la même, hein, consolidation, trend dossier, Chine qui revient, donc forcément, c'est ces valeurs-là qui devraient performer. Et là, on voit quand même la progression sur le titre, avec l'objectif de renouer, hein, sur le plus haut du mois de septembre avec la plan de relance de la Chine, hein, sur les 62. Il y a de bonnes chances d'y aller et même de les dépasser. C'est pareil sur BYD, j'ai oublié de le regarder. Boum, BYD. J'y étais depuis un moment, BYD. Je suis rentré au mois d'octobre. Mais là, on est sur des points hauts. On retrouve le plus haut de juillet 2022. Hein. On n'était même pas monté aussi haut. Alors, on était monté moins haut que sur d'autres valeurs, hein, sur BYD notamment, par rapport à l'impact de certaines mesures. Et ils sont enfin en train de rattraper leur retard. Donc là, on revient sur la résistance. Il y a des gaps partout. Alors forcément, c'est pas son marché d'origine. Mais les volumes, surtout, regardez les volumes sur BYD, c'est intéressant. Éventuellement, en court terme, on pourra peut-être prendre une partie ou la totalité de ses bénéfices, hein, mais en moyen long terme, les véhicules électriques chinois restent quand même super bien orientés, super intéressants. Et puis Vallourec, ça y est, c'est cassé les 19,081, l'ancien gap qui date de 2020. On finit en clôture au-dessus, donc il y a toujours beaucoup de VAD, il n'y a même pas de mèche haute, beaucoup de volume toujours sur Vallourec. Bah, ça reste haussier. On attend éventuellement le short squeeze, hein, avec les vendeurs à découvert qui se rachètent. On verra peut-être cette semaine, mais le trend, il est impressionnant sur Vallourec. Et il pourrait exploser éventuellement avec un rachat d'ArcelorMittal, hein. Donc toujours à jouer, toujours intéressant. Alors de moins en moins parce que on en avait parlé notamment ici autour des 15. On est quasiment sur les 19,5, mais ça reste haussier avec un potentiel de départ en torche, hein, éventuellement sur Vallourec. Puis quelques valeurs abonnées avec notamment toutes les valeurs santé, mais surtout EHPAD. On en avait parlé avec l'Assemblée nationale qui avait voté notamment une augmentation du budget sur ce secteur-là. Je crois que c'était multiplié par 3. Il y a aussi le remboursement, notamment des fauteuils. Alors à la fois les fauteuils classiques et puis les fauteuils électriques, hein, pour ceux qui ont des handicaps moteurs. Donc ça devrait porter, je pense, ces valeurs-là. On parle de Clariane. Clariane, le graphe, il est intéressant avec beaucoup de volume et puis surtout ce retournement long terme qu'on voit, hein, les pics qui vont de plus en plus haut, le retournement, les plus bas de plus en plus haut aussi, donc toujours très favorable sur Clariane. Et Meis, c'est un peu moins beau, mais ça suit quand même la tendance, on le voit. Faudra casser les 10 pour revenir vraiment positif au-dessus des Meis, mais là on a une tendance intéressante, on se rapproche des 8. C'est un peu plus tendu quand même que sur Clariane, mais c'est pas mal, hein. LNA Santé, c'est pareil. Boum, 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 boum. En 3 jours, on a pris sur le noblage 15%. On l'avait mis aussi en valeur long terme, hein, le noblage chanté. Et là, avec les bonnes nouvelles, je pense qu'il y a un trend probablement intéressant pour revenir sur les 28, voire les 30, hein, à moyen terme. Donc là aussi, on est toujours plutôt favorable. Figeac Aéro,
Ouais, malheureusement, ça a pété un peu ici. Alors, on avait déjà des prêts, éventuellement une opportunité autour du 8 ou 9 janvier. Et puis là, le 29 janvier, grosse explosion. Maintenant, rentrer maintenant, c'est toujours un peu chaud parce que il y a une partie. Alors, les volumes sont toujours là, il y a toujours une tendance, mais oui, statistiquement, on a plus de chances de se manger la consolidation qu'autre chose si on veut rentrer maintenant. Donc, si on l'avait joué, bien joué. Mais maintenant, on va éviter quand même de se placer. Après, sur le moyen long terme, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de rester sur cette valeur-là. Mais il y aura peut-être un pullback intéressant, notamment sur les 6-8, dans quelques jours ou quelques semaines. Et puis Taiwan Semiconductor, normalement résultat ce soir, si je dis pas de bêtises. Donc, éventuellement à voir sur les résultats. Mais on est toujours plutôt haussier hein, sur cette valeur. Et la force, Nvidia, c'est pareil, ils ont encore continué de monter aujourd'hui. C'est super favorable. Des résultats qui pourraient encore être achetés et confirmer hein, la hausse du titre. Donc si on n'a pas de gap baissier demain, je pense qu'il faudrait plutôt aussi jouer ces semi-conducteurs-là. Hein. C'est vraiment un des plus forts, Taïwan. S'ils ne se font pas attaquer par la Chine, a priori, il devrait quand même continuer. C'est un peu le seul risque qu'on prend quand on achète cette action, c'est si la Chine, ils sont un peu agressifs, bah, Taiwan Semiconductor, alors même s'ils ont mis en œuvre quand même des mesures pour se protéger, l'action peut être un peu survendue et il peut y avoir un peu de panique. Et puis juste pour finir, on peut regarder Nvidia parce que la force d'Nvidia, on le voit, c'est racheté, hein, DeepSeek, boom, moyenne à 200, rachat, et puis là on est en train de rebondir. Là, il y a toujours le gap, mais la force aussi d'Nvidia qui est énormément valorisée, avec un PER aussi qui a explosé. On voit la force du rachat, c'est super important. Donc toujours positif sur Nvidia. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les questions si vous en avez sur les actions, la bourse en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.